Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au sujet du numérique et des apprentissages. Grâce au numérique, grâce à l'accès au net, il y a maintenant une profusion d'informations et de connaissances qui sont accessibles par tous les élèves. Donc cela crée un changement de donne qui induit également un changement de posture et de position de la part des enseignants. Les élèves, effectivement, la plupart maintenant savent se servir d'un ordinateur pour aller sur Internet et l'enseignant doit pouvoir les guider pour qu'ils aillent effectivement chercher les informations les plus pertinentes dans des ressources les plus fiables possibles. Et puis bien sûr, que faire ensuite de cette profusion d'informations? Il faut effectivement croiser les informations, vérifier, discriminer, classer et proposer ensuite un travail abouti par rapport aux informations récoltées. Oui, les enfants sont très doués, mais c'est pas parce qu'ils savent parfaitement jouer avec la Wii ou avec la PlayStation, et tu le dis, qu'ils savent se servir d'un ordinateur. Mon fils il sait se servir d'un ordinateur en tant que pirate, il sait se servir d'un ordinateur en tant que communicant, il sait se servir d'un ordinateur, il joue à tous les jeux possibles et imaginables, etc. Et un jour, il avait un exposé à faire sur la guerre de 30 ans. Et alors, à ce moment-là, il ne savait pas taper à la machine, parce qu'en fait, bon, le clavier d'ordinateur, c'est un clavier de machine, donc il était là comme machin truc. Bon, il ne savait pas faire une mise en page sous Word, il ne savait pas intégrer une image dans Word, etc. Par contre, je répète, c'était un grand spécialiste de l'utilisation, et notamment frauduleuse, de l'ordinateur. Donc, si vous voulez, je caricature les choses, mais c'est ça, si vous voulez, ma question. Et c'est pour ça que la discussion de l'homme est intéressante. Parce que là, je parle d'un enfant, comme on dit, qui n'a pas de trouble, bon, qui n'a pas de handicap. Mais il est quand même très, très handicapé, hein, avec l'informatique. Donc, ce que je voudrais, si vous voulez, c'est effectivement, ce qu'il faut, c'est, je crois, créer, que quand on crée en tant qu'éditeur des contenus, il faut créer, déjà que, je me souviens, on a été avec Michel Castellani, que faire un bouquin, c'est aussi faire le livre du maître. Il faut, si vous voulez, faire le mode d'emploi. Bon, et c'est vrai que au départ, dans l'édition, on s'est dit, bah, c'est très simple, on va mettre les contenus papier en contenu numérique. Bon, ben oui, mais si vous voulez, quand on fait une encyclopédie papier, on a affaire à une carte. Et on regarde la carte et on a des flèches, il y a des voyages de Magellan autour de la Terre, etc. Si on prend un support numérique, c'est intéressant que la carte soit animée. Et là, il y a un vrai apport du numérique. Ça fait 20 ans qu'on a fait ça. Et puis, on a fait des reconstitutions, si vous voulez, qui sont des reconstitutions de sites historiques. Et puis, à ce moment-là, on a fait des visites à l'intérieur des sites historiques. C'était des objets technologiquement très au point, extrêmement coûteux. Et puis, il y avait des gens qui téléphonaient à Hachette en disant « ça ne marche pas, votre machin ». Ben, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Vous prenez la souris, et puis avec la souris, vous faites une promenade virtuelle. Pendant ce temps-là, les gosses, ils étaient hilars. Parce que, si vous voulez, sur leur PlayStation, alors ils faisaient des promenades virtuelles en permanence. Et alors, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, à l'époque, il y a 15 ans, chez un utilisateur d'informatique, c'est que quand il a une souris et qu'il ne se repère pas très bien, au lieu d'essayer de se repérer mieux, il fait ça. Et puis il s'énerve, alors il fait ça. Du coup, l'image, si vous voulez, elle tombe dans tous les sens, et qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone en disant « votre truc ne marche pas ». Bon, c'est un exemple, si vous voulez, mais ça veut dire qu'il faut absolument tenir compte de quel est le niveau de compétence du public, comment il se sert de la machine, et qu'est-ce que la machine peut lui offrir, et pas penser, si vous voulez, que c'est lui qui va générer spontanément une utilisation extrêmement sophistiquée, parce qu'il n'en a pas ni les connaissances informatiques, ni nécessairement l'imaginaire, parce que exploiter, si vous voulez, un savoir, c'est aussi savoir ce qu'on cherche. Et pour un éditeur, donner des potentialités à un outil informatique, c'est savoir ce que vont chercher les gens et comment les gens vont le chercher. Là, on a affaire à quelque chose où on travaille pour un besoin. On travaille pour un besoin, il faut l'identifier, et il faut, si vous voulez, surtout que ce besoin soit satisfait, et je dirais quasi immédiatement, parce que sinon c'est déjà ce qui s'est passé un peu parfois avec des outils mal préparés, ça décourage les gens, quoi, qui disent « oh bah non, bah, du coup… Puis, je veux dire, l'éducation d'un enfant, même si un enfant ça dure une dizaine d'années, c'est quand même quelque chose de très rapide, quoi. Je veux dire, on ne peut pas trop gâcher, si vous voulez, les hypothèses. À la limite, si un homme de mon âge s'ennuie avec un mauvais roman, personne n'est mort.